Non Léon, ça va pas être possible. Ce sera pas encore cette fois que tu vas pouvoir te mettre ici. Hop. Dis bonjour à la caméra. Salut les rêveurs, alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode on a décidé de vous parler de quelque chose qui est devenu normal pour nous depuis qu'on habite au Québec. C'est quelque chose qu'on avait déjà à gérer du temps où on habitait à Montréal, mais c'est d'autant plus important depuis qu'on est ici dans l'est du pays, à la frontière donc des États-Unis. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours ou presque. On y est confronté pas loin de 6 mois dans l'année. Il n'y a pas de demi-mesure, soit on l'aime soit on la déteste, mais heureusement nous on a la chance de l'aimer. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va donc parler du facteur neige et plus particulièrement des tempêtes de neige. La neige qui tombe ici en quantité astronomique, que ce soit en ville ou dans les campagnes. On vient d'ailleurs d'en subir une très belle avec pas loin de 40 cm de neige et je peux vous dire qu'avec les images qu'on vient de voir de Montréal, on pense à nos amis qui doivent faire le truc le plus chiant du monde et le plus intense qu'on doit faire tous les matins, j'ai nommé le déneigement. Alors nous on a la chance de travailler de la maison, ce qui fait que normalement on ne devrait pas être obligé de le faire, mais on tient quand même à le faire à chaque lendemain de campette et pour plusieurs... Campette ? Alors la première c'est pour l'accessibilité. Devant chez nous, juste là, on a des marches en ardoise, ce qui fait que ça peut devenir très glissant si la neige s'accumule. Donc par mesure de précaution, à chaque chute de neige, on préfère déneiger au cas où quelqu'un viendrait nous voir, un voisin, un service, la poste, etc. La deuxième raison, c'est pour des questions de confort. Parce que si la neige vient à s'accumuler, après ça va devenir très compliqué à pelleter. Et on a besoin de pouvoir faire le tour de notre maison, ne serait-ce que pour aller chercher du bois qui est derrière. Donc c'est quand même plus agréable de pouvoir marcher sur 10-15 cm de neige que d'avoir de la neige jusqu'au milieu des cuisses, on s'entend. Je m'embourbe dans de la neige mouvante. Et la troisième raison, c'est peut-être la pire même, si on laisse la neige s'accumuler et qu'ensuite les températures remontent, on peut avoir des pluies verglaçantes, qui vont former des épaisses couches de glace qui vont devenir des patinoires, et surtout devenir très dangereuses avec des gros risques de chute qui peuvent nous retomber dessus aussi, si jamais quelqu'un fait une mauvaise chute donc et se blesse. En conclusion, le déneigement c'est vraiment une obligation, mais on peut rendre ça ludique. Moi personnellement je suis comme un gosse, de toute façon j'aime ce qui me pousse à aller dehors. Par contre Nadia, le déneigement c'est pas trop sa tasse de thé, mais chut, elle refusera jamais d'aller jouer dehors dans la neige. Alors c'est parti, il ne nous reste qu'à nous préparer et à démarrer la fameuse opération, l'opération neige. Léon qui demande à sortir. Alors tes impressions Nadia sur cette tempête? Non mais là c'est trop la tempête, faut qu'on déneige maintenant là. Nadia, t'es comment là? Je suis morte. En revanche au niveau de la pelle, je crois que ça va être un peu juste. Alors c'est vrai que depuis le début on s'est toujours contenté de cette petite pelle, mais là franchement il y a vraiment beaucoup trop de neige. On va aller chercher une autre pelle à la cabane à sucre. T'arrives à te relever? Par contre, faudrait peut-être qu'on investisse dans des raquettes là, non? Non, ça va devenir urgent parce que là en fait il y a de la glace en fait en dessous, ensuite de la neige, ensuite de la glace. Et là vu qu'il fait un peu plus chaud, elle se brise. C'est pour ça que je me suis pété la gueule. Toute cette expédition étant, je vous le rappelle, uniquement pour aller chercher une pelle. Voilà, ça y est, on est arrivé à la cabane, on va pouvoir récupérer la pelle. On l'a. Bon alors maintenant on retourne au chalet, on va pouvoir déneiger l'allée devant le van. Et pour finir, bah faudra qu'on la ramène, hein, du coup cette pelle, puisqu'elle n'est pas à nous. On ne fait que l'emprunter. Voilà, c'est le fun le déneigement. Bienvenue au Québec, même par temps de neige, par tempête, les services fonctionnent toujours. Tout comme pour l'allée devant la maison et les marches, il faut aussi qu'on fasse la boîte aux lettres. C'est la moindre des choses au moins pour les bossiers qui puissent y accéder tranquillement. Merci, cher voisin. Il faut aussi qu'on fasse une partie du contour de la maison pour pouvoir accéder au tas de bois. D'autant qu'au tout début de l'hiver, on a un peu traîné à faire le premier déneigement. La neige s'est accumulée, ça a formé de la glace, ce qui fait que pour nous, c'est un peu compliqué maintenant d'accéder au tas de bois.
crois que Nadia est un petit peu en galère là. Tu vas y arriver. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.